Bonne et heureuse année 2021. Comment faire le bilan de son année, mesdames et messieurs? En 8 points, nous parlons tout de suite dans la capsule du jour. Comment faire le bilan de son année et comment planifier la nouvelle année 2021 qui prend son envol. Alors, nous allons commencer par le concept de définition en disant tout simplement que faire le bilan de son année signifie prendre du recul et de la hauteur pour analyser ce qui a été fait au cours de l'année. De ce fait, cela inclut aussi ce qui n'a pas été fait et en d'autres termes, il peut s'agir de faire une rétrospective de son année afin d'en tirer les conclusions et les leçons, mais aussi des conséquences pour le chemin accompli jusqu'ici, puisque dans le monde professionnel, les responsables d'équipe, les managers ou encore même les commerciaux aiment faire un bilan annuel pour faire un suivi des objectifs et de l'état de satisfaction de leurs collaborateurs. Et dans notre cas, nous faisons un bilan avec nous-mêmes, c'est-à-dire que pour suivre nos objectifs et notre état de satisfaction, mais également si nous sommes véritablement heureux dans la voie que nous avons empruntée depuis le début de cette année. Et c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, pourquoi est-il important de faire le bilan annuel? C'est très important parce que il est important de faire le bilan annuel de son année parce qu'il permet donc de réajuster ce qui doit l'être. Et en effet, parce que les années passent et la période de fin d'année est un moment idéal, c'est-à-dire que pour faire un point. Mais cependant, on peut très bien imaginer, mesdames et messieurs, le faire en été, le faire pendant les périodes de congé, parce que à chacun de nous de faire comme on lui semble, parce que l'intérêt est de s'améliorer, de progresser, de prendre des meilleures décisions. Et de plus également, faire un bilan annuel permet donc d'avoir suffisamment de manière à analyser, puisqu'en effet, en faisant un tel bilan de manière mensuelle, il ne serait pas de même envergure. Ce qui importe donc le plus, ce ne sont pas les détails, mais également des grands événements, les changements majeurs et les ressentis. C'est important et c'est capital pour chacun de nous. Comment donc faire le bilan? Pour mener donc à bien le bilan de son année, alors nous vous suggérons donc 8 points principaux. 8 points principaux. Le premier point, c'est de planifier un créneau pour faire le bilan de son année. C'est-à-dire que trouver le temps nécessaire pour faire le bilan de son année. Et pour bien faire le bilan de son année, il est donc important de progresser, de planifier. De cette manière, donc, en y allouant donc un créneau dédié, vous pouvez donc travailler sur vous correctement, au calme, sans distraction ni dérangement, dans un bureau. La deuxième chose consiste à se baser sur les objectifs et de faire un état d'avancement de chacun de ceux-ci, puisque vous devez revoir les objectifs que vous êtes fixés et faites le point sur l'état d'avancement ou d'accomplissement, lesquels vous avez accompli, dépassé partiellement ou accompli, abandonné. Alors, j'aime bien fonctionner de manière simple avec une vision macro fait en cours. C'est-à-dire qu'en fait, la troisième chose donc consiste de lister les grands événements de l'année avec une chronologie, puisque vous faites votre bilan de fin d'année représente le temps passé, c'est-à-dire que vous pouvez en faire une représentation graphique, par exemple tracer une courbe qui représente le temps et placer sur les différents événements de l'année passée. La quatrième chose donc consiste à valoriser les résultats et témoigner de la gratitude, c'est-à-dire que dans les objectifs que vous êtes fixés, que vous étiez fixés dans les événements de votre cours, des réussites devraient donc émerger. Et rassurez-vous même dans les coups durs, on peut en tirer du positif. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on prend un peu du recul. Ainsi donc les réussites sont des victoires et nous devons les célébrer. La cinquième chose donc consiste à réfléchir aux erreurs et aux autres axes d'amélioration, c'est-à-dire qu'à partir de qui n'a pas fonctionné, plutôt que de se lamenter, ou bien il est plus constructif donc de chercher à comprendre pourquoi, de se faire réfléchir aux axes d'amélioration afin de faire mieux l'année suivante. La sixième chose, c'est de lister les rencontres importantes et les personnes qui nous ont marqués pendant l'année. C'est-à-dire que notre expérience humaine, c'est très important, est marquée de rencontres et l'aspect humain également est une composante essentielle de notre cheminement. Quelles sont donc ces personnes qui ont marqué notre année? Quelles sont les relations que nous souhaitons entretenir ou renforcer? Et au contraire, quelles personnes vont rester ou alors quelles personnes vont nous apporter des humeurs d'épanouissement. Le septième point donc consiste à faire le point sur les compétences acquises, c'est-à-dire qu'apprendre et progresser sont des excellentes manières de s'épanouir et de renforcer notre estime. Par ailleurs, quel que soit notre domaine d'activité, si vous souhaitez réussir, il faut entretenir et développer les compétences, lesquelles avez-vous développé pendant cette année 2020 qui s'est achevée. Alors, le huitième point, donc, c'est le coup dur, puisque, enfin, vous devez repenser aux difficultés rencontrées et à la manière dont elles se sont surmontées. Peut-être que vous n'avez pas connu les coups durs cette année, mais si ce n'est pas le cas, il est important donc de les regarder d'un autre œil, puisqu'en effet, faire le bilan de son année permet donc de constater de manière neutre ce qui est produit sans être dans l'émotionnel. Ce qui est donc fait est fait.
quelles sont les leçons que vous pouvez tirer. Et de plus, ce qui paraissent une grande difficulté, une fois surmonté, hein, ne vous impressionne plus de la même manière. Alors, comment préparer donc l'année à venir? Pour bien savoir, mesdames et messieurs, où on va, il est important de savoir d'où nous venons. Et ce n'est pas qu'un simple adage, les sages et les anciens ont l'habitude de le dire, parce que c'est dans ce sens que faire le bilan de son année est important, formel ou informel, exhaustif ou non. Le but qu'il nous correspond et surtout qu'il nous serve, puisque à partir de ce bilan, il est possible donc de préparer la nouvelle année, parce que cela passe notamment par le fait de se fixer les objectifs et les solutions. Et c'est le moment donc de planifier la nouvelle année, puisqu'en fonction du bilan que vous venez de faire, quels sont les principaux objectifs pour l'année à venir? La nouvelle année 2021, comment est-ce que vous comptez l'aborder? Vous devez donc réfléchir sur les domaines qui vous tiennent à cœur, notamment le domaine professionnel, c'est-à-dire que votre poste, votre carrière et autres, le domaine relationnel, vos réseaux, vos collègues, vos amis, le domaine familial, votre conjoint, vos enfants, vos parents, le domaine financier, vos revenus, votre épargne, votre budget, le domaine physique et bien-être, c'est-à-dire le sport, l'alimentation, le sommeil, le stress, le domaine intellectuel, le culturel, les lectures, les activités artistiques, le domaine loisirs, les voyages, les hobbies et tout ce que cela comporte, et le domaine spirituel donc concernant donc la religion. Et dans ce domaine, donc, fixez-vous quelques objectifs et réalisez pour l'année à venir et pensez quand et comment est-ce que vous comptez les réaliser. Et enfin, par quel mot et comme objectif voulez-vous influencer dans l'année? En espérant donc que cette capsule vous a aidé, mesdames et messieurs, retrouvons-nous donc demain pour une autre capsule et à très bientôt.